Le problème, alors les communes ont cofinancé en son temps, avec l'aide du département, des distributeurs de billets. Ça a bien fonctionné jusqu'aux premières pannes. Et dès qu'on rencontre des problèmes de maintenance, ça reste un certain temps comme ça, si bien qu'au bout du compte, le service n'est pas assuré. Et on constate que le service diminue. Et le service donc diminue de fait. Et là, pour le temps, on est dans l'aspect banquier du... On pensait que c'était celui qui allait peut être sauvable, mais non. Tous les services publics, et particulièrement la Poste, où malgré les choix qu'ont fait les communes, que ce soit une agence postale ou le facteur guichetier, on constate soit un manque d'heures d'ouverture, soit des difficultés de remplacement, et ça se traduit in fine par une poste pas opérationnelle. L'idée donc de rendre public ce malaise, c'est que le problème se pose dans beaucoup d'endroits du Var. Là, nous avons un représentant de la commune de Montauroux, qui fait plus de 6000 habitants. 7000 habitants bientôt. Oui. 7000 habitants, qui a des problèmes, tu pourras en dire, en dire deux mots là aussi. Oui, il y a des problèmes. La Poste, la même chose. La Poste, le représentant régional de la Poste nous a dit le service public de la Poste nous oblige à ouvrir 2 heures par jour. Et la solution est la même, facteur guichetier qui va... Une solution qui était proposée. Voilà, la solution qui était proposée. Le problème qu'il y a, c'est que la partie banque postale n'est plus sur place. Elle a été déplacée dans la commune voisine. Et donc, on perd aussi la banque postale. On n'a pas encore fait, mais on va le faire, un recensement de tous les gens, toutes les communes concernées. Mais il y a une volonté globale. Est-ce que c'est une volonté du directeur régional ou est-ce que c'est une volonté de la Poste au niveau national? Une grande manœuvre. Alors c'est vrai que depuis 2008, la Poste a été transformée, qui était autrefois un service public, en société anonyme. Mais il faut quand même rappeler plusieurs choses. La première chose, c'est une société anonyme qui n'est pas quelconque. Elle n'est pas cotée en bourse. Donc il n'y a pas de risque d'OPA ou d'opération de spéculative, de déstabilisation. Plus important encore, son capital est entièrement public. Il y a 2 actionnaires, l'État et la Caisse des dépôts. C'est peut-être une entreprise en situation concurrentielle, mais c'est aussi une entreprise qui est soumise de la part de la loi à des obligations de service public. C'est inscrit dans la loi. Et il y a un fonds pour ça. Il y a 4 obligations. La première, c'est le service universel postal, c'est-à-dire assurer partout la distribution du courrier, des colis, des petits objets, enfin, etc. Deuxièmement, le service public du transport et de la distribution de la presse. Troisièmement, plus récente, mais extrêmement importante, l'accessibilité bancaire, qui impose à la Poste d'ouvrir un livret A à toute personne. Il s'agit là aussi d'un service social absolument essentiel. Et troisièmement, c'est celui qui nous intéresse plus directement, la contribution à l'aménagement et au développement du territoire. Contribution à l'aménagement et au développement du territoire. C'est une obligation légale de la Poste. La Poste, c'est nous qui la possédons, hein? Oui. Bon. Et s'ils peuvent fonctionner... Nous, citoyens... Nous, citoyens. Bon. Ok? C'est pas un fonds de pension américain ou belge, hein? Bon. C'est nous. Alors, et la loi donne des obligations. Même la Commission européenne a reconnu que cette mission d'aménagement du territoire de le groupe La Poste constituait un service d'intérêt économique général. Dans le discours de La Poste, vous ne trouvez plus ça. Enfin, en tout cas, ce qu'on voit localement. Hein, ce qu'on voit localement parce que, encore une fois, j'ai de bonnes raisons de penser que ce n'est pas la politique globale de La Poste. Le fameux fonds de péréquation qui doit servir normalement à maintenir la présence du service public sur la totalité du territoire, il est financé par les communes. Ça ne se voit pas, mais c'est ça. Comme on était tous conscients que la Poste, en tant qu'entreprise seule, ne pouvait pas financer ce que j'appelais à l'époque le surcoût service public, voilà. Bon. Donc il fallait lui compenser ça. Et c'est pour ça qu'a été créé un fonds territorial de péréquation. Ce fonds territorial de péréquation, qui, pour les 3 années qui viennent, est de 174 millions, national, oui, qui est réparti dans les départements, qui est géré par des CDPPT, c'est-à-dire les commissions
postale départementale. La Poste bénéficiait, continue d'ailleurs à bénéficier, d'une exonération fiscale sur, c'était la TP à l'époque, là c'est la CET, et la taxe foncière. Donc, de l'argent qui viennent pas aux communes, hein? Bon, et qui ne sont pas compensés par l'État. Donc, quand je dis les communes, ce sont les communes, les collectivités qui financent ce fonds de péréquation, bon, déjà là, quand on nous dit que la Poste n'est pas financée par l'impôt, c'est une approximation un peu rapide. Mais où ça devient quand même, là, ce que j'appelle un vrai détournement de fonds, c'est-à-dire que quand on regarde le déroulement et comment c'est pratiqué, ce fonds ne sert pas seulement à compenser à la Poste des pertes qu'elle a parce qu'elle a trop de monde à tel et tel endroit, mais il sert à financer, tenez-vous bien, les indemnités versées aux communes et aux commerçants pour faire son boulot. C'est pas génial ça? Donc les communes et les intercommunalités payent pour qu'on enlève la Poste. C'est pas génial ça? Donc la Poste n'est qu'une partie de l'iceberg. Pour autant, je me suis rendu compte qu'en discutant avec les gens de la Poste, il y a des solutions qui peuvent aboutir. Donc on espère à travers cette médiatisation, il n'est pas question de faire une fronde, hein, à travers cette médiatisation, d'inviter les services de la Poste à nous faire des propositions, même si elle a commencé un peu, mais de façon globale et pas en ordre dispersé, pour avoir une cohérence du service public sur l'ensemble du territoire dont on a la charge. Ce que je vous dis aujourd'hui s'inscrit dans une démarche globale où il y a un recul global de tous les services publics, que ce soit par les regroupements de gendarmerie, par les regroupements de perception, que ce soit par les communes qui ne sont plus en mesure de délivrer des cartes d'identité, des passeports, des fermetures de commerce de proximité. Au bout du compte, c'est traduit par ce fameux abandon que ressent la population en disant nos services publics se délitent. Le vrai problème, c'est que cette déliquescence des services publics, la Poste étant qu'une partie de ce service public, c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire la déshérence civique, le désengagement, j'allais dire les votes dits populistes, mais ils sont très divers, et qui vont, on le voit d'ailleurs dans tous les pays européens, qui vont aboutir à on ne sait pas trop quoi, et qui peuvent aboutir on ne sait pas trop quoi. Voilà. Bon. Alors jusqu'à présent, comme on a des institutions particulièrement démocratiques, avec vous pouvez être au premier tour des présidentielles, avoir 10% des voix, des inscrits, et puis avoir les 2 tiers de l'Assemblée pour vous. Mais bon, il y a un moment où ça ne marche plus.